17e délibération, dispositif école et cinéma pour les écoles primaires, participation de la ville au coût des séances pour l'année scolaire 2014-2015. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, depuis 2001, la ville de Luçon participe au dispositif école et cinéma mis en place par l'inspection académique de la Vendée dans le but d'ouvrir des portes du cinéma au jeune public scolarisé de la grande section des maternelles à la fin du cycle élémentaire. Cette année, la municipalité souhaite renouveler son aide aux écoles adhérentes à ce programme, à savoir les écoles maternelles des Carrières et Jean Moulin, ainsi que les écoles élémentaires du Centre et Jean Moulin. Le coût d'une séance de cinéma par enfant est de 2,50 €. La participation de la ville est fixée à 1 € par enfant et par séance. Elle se limite à 3 projections par école. Le nombre d'enfants par école ayant participé aux séances, donc on a le décompte concernant l'école maternelle Jean Moulin pour 119 participations, l'école élémentaire du centre pour 380 et l'école élémentaire Jean Moulin pour 56. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 15 juin 2015, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 16 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 1 € par séance et par enfant et décide que l'aide financière de la ville, limitée à 3 projections pour chaque école, sera d'un total de 550 € et dit que les crédits sont 555, pardon, et dit que les crédits sont inscrits au budget en cours. Voilà. Pour la délibération habituelle. Voilà, c'est reconduit dans les mêmes conditions que les années précédentes. Des questions ou des remarques? Juste une précision, parce qu'on parle de l'école des Carrières. Non, mais c'est qu'il n'y a pas eu de participation. Tout simplement. C'est eu. qu'en fonction du choix des films, les enseignantes décident de participer ou de ne pas participer. Voilà. En fonction de leur... Ok, ceci étant dit... De leur projet. Pas d'autres questions, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 18e délibération, frais de scolarité pour l'accueil des enfants des communes voisines dans les écoles primaires. La parole est à Madame Reculot. Vu le Code général des collectivités locales, vu la loi numéro 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des enfants scolarisés hors de leur commune de résidence. Vu le Code de l'éducation et notamment l'article L 442-5.1 relatif à la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune, considérant la nécessité de faire participer la commune de résidence aux frais de scolarité des enfants domiciliés sur son territoire, et vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 15 juin 2015, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 16 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur et le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide qu'une participation sera demandée aux communes pour l'accueil des élèves des communes voisines dans les écoles primaires pour le cas où la commune de résidence n'a pas de structure pour l'accueil des enfants. Dit que la participation financière concerne les élèves des classes maternelles élémentaires, y compris les classes d'intégration scolaire. Fixe la participation financière aux frais de fonctionnement à hauteur de montant arrêté par le département pour l'année 2014-2015, soit 535,90 € par élève scolarisé dans les classes élémentaires et 1 539,20 € pour les élèves scolarisés dans les classes maternelles. Voilà. Voilà, c'est une délibération habituelle aussi. Des remarques ou des questions? On ne peut être que pour, et de lancer une bouteille à la mer auprès des maires qui pourraient participer en envoyant donc, des enfants dans les clisses. Ils participent. Tous momentanément, je pense, oui, que tous... Comme si on s'était arrêté sur Chanel. Il y a peut-être une commune qui se fait tirer un peu l'oreille, mais dans l'ensemble, elle participe. Ah. Oui. Bon, ben, il y a du mieux, c'est bien. Et il faut savoir aussi que les Moutiers-sur-Lay, qui n'ont pas d'école publique, participent. On a un effectif de 33 élèves qui sont financés par les communes. Voilà, autre intervention?
Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 19e délibération, base nautique, nouveau tarif 2015. La parole est à Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Donc on va se rafraîchir un petit peu le long des canaux. Il s'agit donc, considérant que les activités nautiques sur le plan d'eau des Guifettes sont temporairement interdites pour des raisons sanitaires de la qualité de l'eau, dans le cadre des activités nautiques estivales, la base nautique propose un nouveau site de pratique sur le territoire luçonnais, le canal de la Marguerite. Une nouvelle activité, en plus des locations canoë et kayak, sera proposée au public, de la location et des cours de stand-up paddle, basés sur la remise en forme en douceur. Aussi, afin de proposer un service convivial aux usagers, du point à location le long du canal de la Marguerite, il sera proposé des rafraîchissements sans alcool payant. Vu l'avis favorable de la Commission des Sports du 11 juin et des Finances du 16 juin 2015, et entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les nouveaux tarifs 2015 et autorise Monsieur le maire à faire appliquer les nouveaux tarifs des activités de la base nautique détaillés ci-dessous. Voilà. Donc il s'agit bien d'une nouvelle activité, donc le paddle. Il s'agit en fin de compte de rester debout sur une planche à voile et d'avancer avec une pagaie. Voilà. Donc il y a un cabanon qui sera installé pour permettre donc la location de ce matériel. Je voudrais ajouter que même si la base nautique est fermée, comme le dit la délibération, il y a quand même un fonctionnement des activités qui sont faites, des activités canoë qui sont faites à l'extérieur pour des groupes qui avaient l'habitude de venir donc chaque année sur la base nautique et sur lequel, puisqu'on allait aussi donc en bord de mer, sur la plage, sur la mer. Donc c'est vrai que ces activités continuent. Voilà. Voilà, des remarques, des questions? Monsieur Nolot? Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que le parcours est défini déjà sur ce canal de la Marguerite? C'est encadré par un... Oui, donc c'est Christian Vola qui encadre donc cette activité avec une personne donc, qui va être un étudiant qui va être pris donc, lorsque Christian interviendra à l'extérieur. En fin de compte, alors, ça va jusqu'à l'écluse en fin de compte. Après, pour ceux, lorsqu'on va à l'écluse, a priori, c'est déjà bien. Après, on pourra aller au-delà, en sachant que donc il y a l'activité. Donc, on voit bien sur les tarifs. C'est vrai que finalement, j'ai pas donné les tarifs, mais il y a la possibilité donc de louer le matériel. Après, il y a aussi l'activité encadrée par Christian. Et là, on est plus sur du fitness, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas simplement de la balade. Il y a aussi des mouvements qui sont faits sur cette planche. Voilà. Je ne connais pas, je découvrirai comme vous. Voilà. On ira vous voir sur une planche. Merci de me laisser quelques jours pour m'initier. Ça y est, les défis sont lancés. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, monsieur. Et là, on n'a pas de problème de qualité d'eau, par contre? Non, pas ici. Pas sur le canal de la Marguerite. Non. Ouais. Donc les pagaies, pas la pagaille, quoi. Ouais. Voilà, d'autres Oui. interventions? Non, ça règle juste... ça ne règle pas le problème du plan d'eau. Non, Et pour l'instant, non. du club, qu'est-ce qu'il en est du club? Ils ont toujours leurs activités à l'extérieur maintenant? Le club de voile? Oui. Le club de voile donc n'existe plus. Il est dissous actuellement. Il n'y a plus depuis déjà 2 années. Ça fait 2 années qu'il n'y a plus de fonctionnement, faute de bénévoles, de personnes qui souhaitaient donc proposer l'activité. Après sur le club de kayak, ça ne change pas énormément. Ça change pas grand-chose. Ils avaient déjà l'habitude d'aller sur l'extérieur. Si ce n'est quand même qu'il y a un parcours qui est prévu donc, sur le plan d'eau et qu'effectivement ils ne peuvent pas utiliser actuellement. Voilà. On peut avoir quelques nouvelles par rapport au plan d'eau? Alors par rapport au plan d'eau, donc si vous voulez, on a fait des tentatives de diminuer le niveau, de le réalimenter, etc. Bon, ça donne pas des résultats satisfaisants. On a demandé à des personnes spécialisées donc, dans ce domaine-là de nous regarder ça. Ils sont très dubitatifs sur la possibilité donc, de pouvoir faire quelque chose. Nous allons recevoir les gens du Marais, du parc du Marais Poitevin, qui semble-t-il ont peut-être des idées et des possibilités. J'ai demandé aussi qu'on fasse une étude particulière sur une alimentation en eau différente de celle qui existe à l'heure actuelle, en particulier à partir des canaux. A priori,
Logiquement, ça, c'est pas autorisé, mais c'est d'avoir avec la police de l'eau. Donc, on est en train d'étudier un tas de possibilités. Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, beaucoup de lacs artificiels, puisque ça en est un, même quand ils sont placés sur des cours d'eau, ont ce problème. C'est-à-dire que la baisse des normes qui ont été imposées par l'État français, malheureusement, nous pose un problème et les fermetures d'un certain nombre de plans d'eau. Bon, c'est un fait que si on regarde des plans d'eau comme celui qu'on a à l'Aiguillon-sur-Mer, c'est très bien, hein, il vide complètement, il réalimente avec... bon, là c'est parfait. Dans d'autres conditions, quand on n'est pas sur des cours d'eau complets qui permettent de faire des vidanges et des remplacements complets, donc manque de débit, ou comme le nôtre qui est carrément alimenté artificiellement, ça pose de vrais problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de courant dans ce lac. Il n'y a pas de courant créé qui provoque les... voilà. Pas de chasse d'eau. Aujourd'hui, il y a quand même possibilité de... Il y a quand même des grosses pompes de l'autre côté, de pouvoir faire un courant et de pouvoir faire un circuit pour remonter l'eau. Oui, le petit souci qu'on va rencontrer, c'est que d'abord, bon, si vous voulez, les officiers qui sont présents sont... Bon, la vase, petit à petit, c'est épaissi. Il a été curé il n'y a quand même pas très longtemps, ce plan d'eau là. Non, mais la baisse de la norme est drastique. Il n'a pas été curé? Non, on avait juste... On avait baissé le niveau, mais la baisse des normes est drastique. On n'avait pas augmenté. C'est-à-dire que la qualité de l'eau aujourd'hui n'a pas changé par rapport à celle qu'il y avait l'année dernière ou il y a 2 ans. Ce sont les normes qui ont changé. Donc, bon, voilà, on est dans ce problème. Et après, si vous voulez, une alimentation qui est une alimentation, alors, surtout l'été, puisque c'est l'été qu'on a ce genre de problème-là, donc les proliférations des cyanophycées, font qu'on va tomber exactement dans les périodes où on va avoir des interdictions de pompage. Or, c'est justement à cette période-là, puisqu'on est alimenté par une eau de forage, hein, ce sont des pompes qui vont taper dans la nappe d'eau et qui remplissent donc le lac. Aujourd'hui, on va se trouver dans la possibilité de pouvoir même diluer, entre guillemets, ces cyanophycées. Pire, c'est qu'il y a une porte de l'autre côté qui permet donc de renvoyer l'eau vers la mer. Mais du fait qu'on est sur une eau qui n'est pas aux normes, on ne peut même plus ouvrir donc ces portes. Donc c'est un problème qui est vraiment un problème très très compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin, si vous voulez, de l'intervention d'un certain nombre de techniciens. Et moi j'espère beaucoup des techniciens du parc qui ont une certaine habitude de ce genre de choses-là. Comment on peut expliquer qu'il y a quelques années, on pouvait se baigner dans le plan d'eau, tout était aménagé pour, et c'était un point fort quand même d'avoir ce plan d'eau ici, parce qu'il y avait quand même énormément de monde qui venait, même des Luçonnais, se baigner. Comment se fait-il qu'en quelques années, on soit passé à cette situation-là? Alors, il y a eu 2 choses. Il y a eu une augmentation de la turbidité qui a été relativement importante, qui est due tout simplement à la présence d'algues qui ont été importées par des oiseaux, donc qui n'existaient pas au départ. Et le deuxième point, c'est la baisse des normes, hein, tout simplement. Donc les deux... mais vous aviez, il y a quelques années, vous aviez la possibilité d'avoir une eau transparente. Et puis sont arrivées ces algues, malheureusement, qui ont envahi le plan d'eau en l'espace de 2-3 ans, et qui ont fait que la turbidité a considérablement augmenté, et nous amène à la situation qui est la situation aujourd'hui. Hein ? Il y a quelques années, on voyait ses pieds. Oui. Maintenant, on ne voit plus ses pieds, et ce n'est pas dû à notre embonpoint. Juste rajouter aussi que, en fait, comme la hauteur d'eau a baissé, du fait que ça s'envase quand même quelque part, le soleil perce beaucoup plus vite et va au fond. Et dès l'instant où le soleil perce, eh bien, la prolifération des algues, elle se multiplie tout de suite. 10 fois plus vite, quoi. La solution serait de dépolluer, de vider, de recreuser. Mais non, je ne vous dis pas, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce plan d'eau, à l'époque, a été fait sans les autorisations d'impact d'eau. Ce qui veut dire, alors à l'époque, c'était bon, on faisait ça couramment. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, quand on a eu un souci au niveau des guiffettes, donc de dépôt de gravats,
Quand je me suis présenté devant le CODERST pour dire ce qu'on allait faire en contrepartie, la première chose qui m'a été de dire, c'est Monsieur le maire, c'est quoi votre plan d'eau? Il n'existe pas. Je dis, bah, attendez, il est là. Il dit oui, non, sauf qu'il n'a pas d'autorisation. Alors je vais vous dire, ne serait-ce qu'avec la police de l'eau, quand il s'agit d'aborder ce sujet-là, c'est très très délicat. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais bon, on va chercher des solutions. Donc si vous voulez bien, on en revient à notre délibération. Et donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je voudrais le soumettre à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 20e délibération, École des sports, convention de mise à disposition, pardon, de mise en œuvre des activités animation sportive. La parole est à Monsieur Edouin. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les délibérations du 7 mai 2010 relatives aux tarifs des activités d'animation sportive transférées du 27 septembre 2010 relatives à la mise en œuvre du dispositif École des sports et du 7 juillet 2011 relatives aux tarifs École des sports pour le public questionné, considérant l'intérêt du dispositif favorisant l'accès au sport pour tous par la découverte pour les jeunes du Soleil de 6 à 11 ans d'un maximum d'activités physiques et sportives, considérant la mise en œuvre de ce dispositif en partenariat avec les associations sportives concernées permettant de proposer des prestations de qualité, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 11 juin et de la Commission des finances du 16 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville pour l'intervention d'éducateurs sportifs à 13 € par heure TTC aux associations concernées, approuve les termes de la convention École des sports pour la saison 2015-2016, autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à signer les conventions de mise en œuvre des activités animation sportive et dit que cette dépense est prévue sur le budget prévisionnel 2015. Remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 21e délibération, convention de mise à disposition annuelle des structures sportives. La parole est à Monsieur Edouin. Donc, convention de mise à disposition annuelle des structures sportives. Dans le cadre de la politique sportive, la ville de Luçon met à disposition des associations sportives des structures suivantes adaptées à chaque discipline. Concernant la redevance, selon l'article L 2125 du Code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. Cependant, l'article 18 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 insère l'article L 2125 du Code général de la propriété des personnes publiques qui autorise l'occupation gratuite dans le cas où l'utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire. Par conséquent, la mise à disposition annuelle de l'équipement sportif est consentie par la commune de Luçon à titre gratuit. Concernant les modalités, cette mise à disposition s'effectuera dans le cadre d'une convention dont les termes généraux vous sont joints ci-dessous. Le préambule de la convention proposée ci-dessous montre l'intérêt d'une telle démarche. La présente convention est un élément de sécurité juridique tant pour la collectivité que pour l'utilisateur. Pour la collectivité, elle délimite ses engagements, notamment financiers, préserve ses intérêts en termes de responsabilité et assure la transparence de son intervention. La convention constitue un élément de gestion de la politique sportive. Pour les associations, le contrat constitue également un droit et une protection. De plus, les obligations qui pèsent sur elles sont clairement définies. En cela, elle ne s'expose à aucune surprise désagréable. La Convention permet enfin la synergie des actions publiques entre les différents acteurs. Elle définit les objectifs de la politique sportive locale. Pour satisfaire les différentes demandes de mise à disposition annuelle des structures sportives des associations luçonnaises, donc vu l'avis favorable de la Commission des sports du 11 juin 2015, des finances du 16 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les conventions de mise à disposition annuelle des structures sportives, décide de la gratuité pour la mise à disposition annuelle des structures sportives citées ci-dessus aux associations sportives luçonnaises et accepte les termes du modèle de convention de mise à disposition 6 juin. Voilà, donc je pense que tout le monde a lu la convention, elle n'a pas évolué depuis chaque année. Il est important aussi de repréciser quand même que la ville de Luçon met toutes ses infrastructures sportives à disposition gratuitement. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre,
Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, merci. 22e délibération, convention de mise à disposition exceptionnelle des structures sportives. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Écoutez, si vous me permettez, je ne vais peut-être pas relire toute la délibération. Il s'agit finalement de la même délibération, sauf que la précédente s'adressait dans le cadre donc, de mise à disposition, on va dire, pour les entraînements, c'est-à-dire durant les semaines scolaires. Et en dehors donc, des périodes scolaires, il doit y avoir des demandes donc, de mise à disposition d'équipements pour les vacances et aussi de demandes lorsqu'il y a des manifestations exceptionnelles. On va dire que ça concerne là plus le week-end ou des stages. Voilà. Donc toujours la gratuité, bien entendu. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 23e délibération, Théâtre Milandi, saison culturelle 2015-2016, convention de partenariat culturel avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon, dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle. Il permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville apporte son soutien à l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon dans le cadre de la programmation des conférences Connaissance du Monde, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandi et son personnel. Considérant la nécessité de fixer les modalités de partenariat qui lient les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission culture du 11 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation des conférences dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde sur la saison 2015-2016 en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandi et son personnel. Approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon. Autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc vous avez le contrat de convention de partenariat qui a été mis avec toutes les conférences citées. Donc c'est quelque chose de récurrent que l'on fait tous les ans pour Connaissance du Monde et pour l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon. Des remarques ou des questions? Juste une question. Autrefois, c'était à l'espace, au cinéma Espace. Comment se fait-il qu'ils refont ça maintenant au Milandi, alors qu'on a la disposition de cette salle au cinéma Espace, qui n'est que très rarement utilisée? Alors à la demande de l'association, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux au théâtre par rapport à l'autre. Pas confortable. Ils préfèrent. Bon, ben voilà. Il n'y a pas de place pour se garer, ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Je pense qu'il y a une convention qui avait été signée avec le cinéma Espace par rapport à cette salle. Mais c'est vraiment la demande de On s'en sert quasiment jamais, hormis les retransmissions de TeleSV. Ça aurait été bien. Moi, je pense que c'est par rapport à la grandeur de la salle. Je pense que c'est beaucoup plus intime au Théâtre Milandi. C'est pour ça que Mme Roland était revenue sur cette décision-là. Oui. Mais c'était vraiment leur demande. Hein. Il y a plus de sièges au Théâtre Milandi que... Non, pas en bas. On ne parle pas de sièges, je parle de nombre de personnes qui participent à chaque conférence. Voilà. Bon, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs qu'ils ont intégré sur le salle. Oui, non, mais c'est parce que cette salle qui est donc propriété de la ville n'est jamais utilisée et ça avait été fait là-bas. Voilà. Ok, s'il y a d'autres interventions? Oui, l'utiliser. Oui. 12 fois par an. Pour un financement d'1 million d'euros, on aurait pu s'en servir un peu plus régulièrement, c'est tout. En fait, c'est vu avec M. Rallet pour l'utilisation de la salle. Effectivement, nous non plus, on ne veut pas non plus abîmer le problème de l'utilisation de cette salle pour ses propres films aussi. Hein. Il y a aussi ce côté-là. Mais quand on lui demande la salle, il n'y voit aucun vianant, il nous la prête. J'espère il n'y bien, a pas de il y a problème. bien dû y avoir une convention de signer. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, on voudra bien la voir. Oui, voilà. Voilà. Oui. Ça veut dire un après-midi, parce que le soir, il y en a pas. Oui, voilà, c'est pour... Voilà, c'est une mise à disposition, on est quand même propriétaire de cette salle.
Ah oui, C'est pas au détriment de son activité professionnelle. voilà, c'est ce qu'on veut dire. Non, puis alors, Les je vous propriétaires de rappelle la quand même salle. que, si vous voulez, pour un bon fonctionnement du cinéma, il faut qu'il y ait une disposition d'un nombre de films régulièrement, hein, sinon on perd une partie des habitués. Donc ça c'est... Non, mais C'est il malheureusement est une tout à fait ouvert, hein, parce que là, pour Jean-Paul Sénès, on veut essayer d'aller le... Non, il n'y a pas de souci, hein, monsieur Rallet, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc si vous le voulez bien, je le soumets à votre vote. Donc y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc à l'unanimité, 24e délibération au Théâtre Milandi, saison culturelle 2015-2016. Convention de partenariat culturel avec l'association Le Drôle de Festival dans le cadre du festival Le Souffleur d'Arindel. Concours première scène, concours scène de l'humour. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement au soutien des jeunes artistes et à la création artistique en région. En ce sens, la ville de Luçon apporte son soutien à l'association Le Drôle de Festival dans le cadre de son festival Souffleur d'Arindel. Concours première scène en décernant le prix Milandi. Le dit prix consiste à accueillir l'artiste en résidence, accompagnement dans la démarche de création sur plusieurs périodes de la saison afin de faire évoluer son projet artistique, ainsi qu'à offrir la possibilité de jouer sur une des plus belles scènes de Vendée en première partie d'un spectacle de la programmation. Concours scène de l'humour par la participation active de la directrice du Théâtre Milandi ou son représentant en tant que membre du jury. Considérant la nécessité de fixer les modalités de partenariat qui lient les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 11 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation du festival Le Souffleur d'Arindel, concours première scène en décernant le prix Milandi et concours scène de l'humour. Approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Le Drôle de Festival, autorise monsieur le maire ou madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention de toutes les pièces afférentes à ce dossier. C'est quelque chose de récurrent que l'on passe au conseil municipal tous les ans et c'est vrai que la ville soutient les jeunes artistes. Il sera présent ou elle sera présente, ça dépendra si le lauréat est féminin ou masculin, lors de la présentation de la programmation et après en résidence pour parfaire son spectacle. Voilà, remarques ou questions? Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 25e délibération, les nuits romantiques, convention de partenariat entre la commune de Luçon et le département de la Vendée. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la commune de Luçon souhaite promouvoir l'activité culturelle sur son territoire et permettre un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. En ce sens, la commune de Luçon et le conseil départemental de la Vendée collaborent à l'organisation d'un concert de l'Orchestre symphonique de Vendée en hommage au compositeur Maurice Leroux le 7 juillet 2015 à 21h au Jardin du Maine de Luçon. La convention annexée à la présente délibération a pour objet de fixer les modalités de partenariat qui lient les deux collectivités dans le cadre de ce projet. Vu l'avis favorable de la commission culture du 11 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec le département de la Vendée. Autorise monsieur le maire ou madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc c'est un concert qui va avoir lieu le mardi 7 juillet au Théâtre de Verdure. Il est gratuit. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, hein, toute personne peut y assister. Et c'est un auteur-compositeur qui affectionnait particulièrement la Vendée, puisqu'il a eu un grand-père qui a été sénateur et député de la Vendée en son temps. Donc c'est un très bon moment musical. Il y a plusieurs concerts, dont un à Luçon. C'est une très très belle programmation hein, qui est faite par l'Orchestre de Vendée. Voilà, des remarques ou des questions? Non, en espérant que le lapsus de madame le maire... n'est pas... voilà. Voilà. Donc, n'est pas une ambition personnelle de madame Parpaillot. Donc, ceci étant dit, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Je vous en remercie. Nous allons passer donc à la 26e délibération avec la mise en place de l'entretien professionnel. La parole est à madame Simonet. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc de formaliser quelque chose que nous pratiquons dans la collectivité depuis 2008, tout en maintenant la notation, puisque la notation est restée obligatoire jusqu'au 31 décembre 2014.
Donc l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct et donne lieu à la rédaction d'un compte rendu. Vous avez les thèmes les différents thèmes qui sont appréciés. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée à partir de critères fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Vu l'avis du comité technique en date du 11 février 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en place, à compter du 1er janvier 2015, l'entretien professionnel en lieu et place de la notation, dit que cet entretien professionnel sera appliqué à l'ensemble des fonctionnaires normalement soumis par leur statut à la notation, dit que la valeur professionnelle du fonctionnaire sera appréciée sur la base de critères fixés ci-dessus en fonction de la nature des tâches qui sont confiées aux fonctionnaires et du niveau de responsabilité, dit que les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont celles contenues à l'article 6 du décret 2014 alinéa 1526 du 16 décembre 2014 susvisé. Donc c'est vrai que l'entretien professionnel, nous le pratiquons depuis 2008, ça se passe très bien, les agents maintenant ont l'habitude et c'est vraiment un moment d'échange privilégié où chacun peut s'exprimer, donc il n'y a pas de souci. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 27e délibération création de postes qui va être traitée par Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Donc il ne s'agit pas réellement d'une création de poste. C'est juste titulariser quelqu'un qui est actuellement employé et non pas sur un poste de fonctionnaire. Donc il s'agit de titulariser Michael Pénisson. Donc ce qui lui permettra d'avancer sur les différents échelons et les grades et puis de passer les concours. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il convient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Dans le cadre de l'organisation des services municipaux, il est proposé de créer un poste d'adjoint territorial d'animation de 2e classe à temps complet. Il est précisé qu'il s'agit de pérenniser un emploi en contrat à durée indéterminée existant. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 16 juin 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'adjoint d'animation de 2e classe à temps complet et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêtés correspondants, dit que les crédits nécessaires seront affectés au chapitre 012. Des remarques ou des questions? C'est quelqu'un qui intervenait pour la ville de droit privé. Oui, privé, c'est ça? Quelqu'un qui est en CDI, qui était déjà employé ville, mais en CDI, pas fonctionnaire. Il n'était pas titularisé, en fait. Il était sur un CDI. D'accord. Il était payé par la ville. Oui, bien sûr, payé par la ville. Donc ça ne changera rien. C'est juste qu'il faut créer le poste, puisque on a les postes, en fait, on les ouvre et on les ferme en fonction des nominations. Donc c'est tout. Il était déjà employé par la ville. Oui, il était déjà employé par la ville. Parce que le poste n'était pas créé, c'est ça? Voilà, le poste n'était pas créé. Par contre, il sera à temps complet, alors qu'il n'était pas à temps complet. C'est un poste qui a été ouvert ou qui était vacant? Non, c'est un poste qu'on ouvre justement, puisqu'il n'y avait pas une création. Donc il n'y avait pas de. Oui. Moi, je vais juste compléter. C'est juste pour remplacer Gilles Mériot, qui part au Forum des services. Et comme, bien sûr, là, depuis un an, on a la mise en place des TAP, on a besoin de 18 à 20 heures par semaine. On a forcément besoin d'avoir un agent pour compléter ce qui est fait et récupérer une partie des missions de Gilles Mériot pour permettre à nos jeunes, donc de 0 à 15 ans, d'avoir des activités. Autre question, remarque? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour. Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Dernière délibération, place de la Gare, demande de subvention. Vous m'excuserez, elle n'a pas été présentée aux différentes commissions.
pour une raison très simple, c'est que l'opportunité de pouvoir avoir cette subvention nous est apparue après la tenue de ces différentes commissions, en particulier celle de l'urbanisme, et donc elle vous est présentée directement ce soir par M. Cachet. Bien. Alors, Monsieur le maire rappelle son engagement pluriannuel à la rénovation des voiries. Actuellement, le parvis de la gare est propriété de la SNCF pour 1531 m². La ville, ça va se porter acquéreur très prochainement. Le parvis de la gare pourrait faire l'objet d'un réaménagement, y compris une capacité de stationnement adéquate. En effet, la SNCF accepte de le vendre à la commune à l'euro symbolique. La procédure est en cours. Les services techniques ont proposé un aménagement conforme aux demandes des utilisateurs que sont le public, dont les clients de la SNCF, transport de cars départementaux et régionaux, taxis, etc. Le réaménagement prévoit des stationnements pour les cars avec des quais, des emplacements en arrêt minute, des stationnements pour les voitures légères, des espaces verts, une signalisation. Le coût est estimé à environ 100 000 € hors taxe. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 21-21-29, considérant le programme d'investissement en faveur de l'accès réseau de transport régional, considérant le projet d'aménagement et de redynamisation de la place de la gare, associant l'amélioration des services à la population et l'aménagement des espaces publics, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à se solliciter toutes les subventions permettant d'aider au financement du projet complet du parvis de la gare et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc le projet de la gare, c'est celui-là, je vais le présenter à l'endroit. Il est prévu de réaménager dans le projet, il s'agit uniquement du parvis de la gare. La partie que vous voyez ici, c'est le petit parking qui est à côté sur la droite lorsque l'on rentre sur la droite, mais il n'est pas prévu dans cet aménagement. Donc le parvis de la gare ici a été rétrocédé pour 1 € symbolique, et si nous n'avons pas pris cet emplacement, c'est que la SNCF veut nous le vendre à un prix beaucoup trop élevé, sachant qu'il y a des travaux de rénovation à faire, et ce parking pourrait nous servir tout pareil, que l'on soit propriétaire ou pas. Donc voilà donc l'emplacement pour des cars, et puis donc quelque chose qui correspond vraiment à ce que l'on a besoin. On va enfin pouvoir avoir une place de la gare qui va être accueillante pour les gens qui descendent du train, parce que j'avoue que moi je suis à chaque fois honteux de voir de la manière dont cette place est faite, sachant qu'elle appartient à la SNCF, et donc c'est elle qui en a l'entretien. Voilà. Mais cette partie n'est pas prévue. Oui, alors l'autre partie, ben, on travaille pour qu'ils nous la vendent au même prix. Le même prix. Ouais. Voilà. Oui, juste un petit... Pareil, étonnant de faire des demandes de subvention avant d'avoir signé le terrain. Pardon ? C'est peut-être pour gagner du temps, mais... ouais. Oui. Paraît compliqué d'avoir des subventions sans être propriétaire du terrain. J'irais dans le même sens que vous en disant que c'est une porte d'entrée dans la ville et que c'était même inadmissible que ça soit dans cet état-là. Et que pour 1 €, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et j'irais même encore plus loin en disant que le terrain laissé à l'abandon aujourd'hui est en vente pour l'ancien terrain de la Cavac, pourrait être récupéré et 1 € symbolique, ça pourrait être négociable facilement. Oui, alors la proposition est faite au prix du terrain constructible. Voilà. Parce qu'il est évident qu'on va faire un nombre de maisons très important sur le bord de la voie. Non, mais je pense que c'est une première partie qui pourrait être faite justement pour acter le restant, ce bout qui est quand même pas négligeable et en plein cœur de ville. Et il y a certainement des choses intéressantes à faire dans cet endroit-là. Et en espérant que ces travaux, malheureusement, n'aillent pas jusqu'à un cul-de-sac un jour prochain. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc je vous remercie. D'autres interventions, non ? J'ai juste deux questions diverses par rapport à vos... Ah, attendez, on n'a pas voté. Ah, pardon. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Oui ? Deux petites questions. Juste sur les délibérations donc, que vous avez prises. Concernant le renouvellement du réseau d'eau usé dans le quartier de l'hôpital,
pour une somme de 730 000 euros. Est-ce qu'il y a eu une... ou à partir de quelle somme il y a une commission d'appel d'offres? Est-ce que c'est au-dessus 1 million d'euros ou c'est en dessous? Ça me paraît étonnant. C'est beaucoup plus que ça. C'est même 1,5 million, je crois bien. Ouais. Ça doit être 1,5 million. 1,5 million? D'accord. Ok. Et puis l'autre question, c'est qu'il y a deux décisions qui ont été prises pour l'impression et les outils de communication. Et il y en a deux différentes, avec deux sommes différentes. Dites-moi lesquelles. La D51 2015 et la D57 2015. Il y a une annulation dedans. La 57 La 57 annule, là, regardez. La 51. Annule la 51. Voilà. Bah, il y en a pour plus cher. Ah, ça dépend pourquoi. Oui. Voilà. Nous sommes d'accord? Ok, bah écoutez, je vous remercie. Je déclare donc clos ce conseil municipal. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire un autre conseil d'ici les vacances. Il faudrait vraiment qu'il y ait un besoin donc express. Je vous souhaite aux uns et aux autres, ceux qui ont la chance de prendre ces vacances, de passer d'excellents moments à vous reposer. Bonsoir à tous.